Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous venons d'éteindre le cierge pascal qui symbolise par là que notre Seigneur est maintenant monté au ciel et que les apôtres restent dans la foi pure. Et il est bon en cette solennité de l'Ascension, en ce jour de profession de foi, des communions solennelles, de profiter au mieux de cette cérémonie pour raviver dans nos mémoires ce jour où nous-mêmes nous avons fait notre profession de foi, où nous avons fait à notre Seigneur cette grande promesse. Profession de foi, communion solennelle, ce sont deux termes que l'on confond parfois parce qu'elles représentent dans nos têtes la même cérémonie. Mais il y a bien la profession de foi d'un côté que nous professons chaque dimanche par le credo et puis cette communion solennelle qui aura lieu au moment de la communion avant la vôtre. Oui, mes bien chers enfants, vous faites aujourd'hui votre profession de foi solennelle. Cette foi que vous avez reçue au baptême, qui vous a été infusée dans vos âmes par Dieu notre Père. Mais à cet âge-là, souvenez-vous, si vous pouvez vous souvenir, vous ne parliez pas encore. Et c'est votre parrain et votre marraine qui ont manifesté par leurs paroles la foi que vous receviez à cet instant. Ils parlaient à votre place. Vos parents se sont chargés de nourrir votre foi par le catéchisme qu'ils ont pu faire eux-mêmes ou qu'ils se sont en tout cas arrangés pour que vous l'ayez. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous avez décidé vous-même de professer une foi d'adulte. Je ne le fais plus pour suivre les parents, mais je le fais parce que je le décide moi, parce que je le veux moi. C'est bien comme cela que vous commencerez votre promesse. Moi, et vous direz votre prénom. C'est bien vous qui allez faire cette promesse. Cette foi que vous allez professer, vous le savez, doit se manifester dans vos œuvres, doit se manifester dans votre vie quotidienne et doit se manifester autour de vous. N'est-ce pas l'envoi que notre Seigneur lui-même a fait à ses apôtres? Allez par le monde entier, prêcher l'Évangile à toute créature. Cette foi que vous avez, ce secret que vous avez au fond du cœur, vous ne pouvez pas le garder pour vous-même. Alors, quelle est cette promesse que vous allez faire tout à l'heure, que beaucoup d'entre nous déjà ont faite, il y a pour certains déjà bien longtemps? Cette grande promesse, elle contient deux parties. La première, je renonce à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Souvenez-vous, nous l'avons vu pendant la retraite de profession de foi. Satan cherche souvent à nous tenter par l'orgueil. Il voudra nous faire manquer notre promesse en nous inspirant des pensées d'orgueil. La désobéissance aussi. Satan a été le premier à désobéir à Dieu et il va essayer de vous entraîner sur ce chemin-là. Vous y renoncez. L'égoïsme et puis au final, la paresse. La paresse qui fait que, on accomplit nos devoirs envers Dieu qu'avec une certaine mollesse. Une certaine mollesse qui fait que, au final, on finit par laisser tomber. Et combien y a-t-il d'exemples comme cela? Oui, vous promettez aujourd'hui de renoncer à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Cela demande du courage, de la force. Et vous ne pourrez y arriver qu'à une seule condition. C'est la deuxième partie de la promesse. Je m'attache à Jésus-Christ pour toujours.
Souvenez-vous de Godefroy lorsqu'il a assisté à la cérémonie de promesse de son ami, alors c'était qu'une promesse d'une vassale envers son Seigneur. Et pourtant, quelle émotion, quelle vérité! Et que lui promettait le Seigneur en échange? Souvenez-vous, c'était une petite motte de terre avec de l'herbe verte dessus. Eh bien, si vous aussi vous promettez à notre Seigneur d'être son vassal, de vous y attacher toujours et peut-être de mourir pour lui, eh bien, il vous donnera cette terre, non pas d'un royaume terrestre, mais d'un royaume céleste, le paradis. Oui, vous promettez de vous attacher à Jésus-Christ pour toujours. Vous avez promis de vous attacher à Jésus-Christ pour toujours. Alors, passez tout simplement du temps avec lui. Soyez fidèles à votre prière, spécialement celle du matin, où vous pourrez confier votre journée, et celle du soir, pour demander pardon et demander d'être meilleur le lendemain. Et puis, comme on veut envers tout ami, soyez-lui agréable, et le bon Dieu n'est pas très difficile. Si vous faites un effort pour pratiquer la vertu, il en est très heureux, et vous lui faites la plus grande joie possible. Imitez notre Seigneur, le modèle de toutes les vertus, de douceur, de véracité et de pardon. Sachez pardonner. La deuxième étape de la cérémonie sera votre communion solennelle. Vous avez déjà fait, et de manière assez solennelle, il est vrai, votre première communion. Mais aujourd'hui, vous en avez peut-être encore plus conscience. Vous devez le manifester par votre attitude. Préparez-vous à faire une communion sainte, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours où vous communierez. Cela signifie que la préparation immédiate à la communion, l'assistance à la messe, est particulièrement importante. L'assistance, mais aussi l'attitude dans laquelle nous assistons à la messe. Tous les fruits que nous recevons à la communion dépendent de cela. Si je vais communier comme je vais chercher mon pain à la boulangerie, notre Seigneur sera tout autant présent que celui qui le recevra à côté de moi. Mais si lui communie avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup plus de ferveur, alors vous pouvez être certain qu'il recevra plus de grâce que vous. Oui, notre Seigneur se donne tout entier, mais nous le recevrons dans la mesure où nous le désirons. Alors faisons grandir en nous, pendant l'assistance à la messe, ce désir de recevoir notre Seigneur chez nous. Vous connaissez cette histoire du roi qui va visiter 3 maisons. Il n'est pas très bien accueilli dans la première, voire pas du tout. Sa venue est égale aux habitants de cette maison. La deuxième, ils savent bien que le roi va venir. Ils font quelques efforts, mais laissent brûler le gâteau dans le four. Ne font pas spécialement de décoration particulière, même s'ils ont pensé à nettoyer la maison. Et la dernière maison, c'est celle-là que votre âme doit être toute propre et décorée pour accueillir le roi des rois. Et lorsque vous avez reçu notre Seigneur dans votre âme, ne faites pas la con comme vous feriez à un invité peut-être, de le faire entrer, d'avoir tout préparé pour lui, mais de le laisser debout sur le paillasson sans vous occuper de lui. Lorsque notre Seigneur est entré dans votre âme par la communion, passez ensuite du temps avec lui. Vous avez 10 minutes pendant laquelle la communion est distribuée. Ce sont 10 minutes qui vous sont données, non pas pour regarder les gens qui vont communier, vous les connaissez la plupart, non pas pour discuter avec votre voisin ou votre voisine, mais pour discuter avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est dans votre âme et qui n'attend qu'une chose, c'est de passer du temps avec vous. Saint Dominique Savio, lors de sa première communion, est resté ensuite en action de grâce.
Et le prêtre se demandait où était passé saint Dominique Savio après sa communion. Ils l'ont retrouvé tout simplement 2 heures après la fin de la messe, encore à genoux dans l'église, en train de faire son action de grâce, n'ayant pas vu le temps passer. Je ne vous dis pas de rester 2 heures, parce que vos parents râleraient, mais restez quand même quelques instants avec notre Seigneur. J'insiste sur cette action de grâce. Lorsque notre Seigneur vient vous rendre visite, passez du temps avec lui. Et finalement, à la fin de la cérémonie, à la fin de la messe, vous allez vous consacrer à la très sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel. C'est elle, votre plus grand secours dans cette lutte contre le démon et cet attachement à notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous, on la représente souvent dans des tableaux ou des statues écrasant la tête du serpent. Le serpent qui représente le démon auquel vous renoncerez de tout votre cœur. Alors oui, pensez à invoquer Notre-Dame, spécialement dans les tentations, mais tous les jours de votre vie. Et je vous encourage, tous ici présents, à réciter chaque jour les 3 Je vous salue Marie de la persévérance finale. Saint Alphonse de Liguori nous dit dans les gloires de Marie, Marie promit elle-même à Sainte Gertrude autant de secours à l'heure de la mort qu'elle aurait récité de Je vous salue Marie. Alors, n'hésitons pas, invoquons toujours Notre-Dame, récitons cet Ave Maria qui lui fait tant plaisir. Et puis, lorsque la difficulté se fait plus pressante, eh bien, invoquez la Sainte Vierge par cette belle prière de Saint Bernard. Le souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, j'accours vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. J'espère que ces quelques éléments vous permettront, mes bien chers frères, de profiter de cette profession de foi des enfants de la paroisse, de vos enfants, de vos amis, de vos frères et sœurs, pour raviver dans vos cœurs la profession de foi que vous avez faite un jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.